Alors, bonjour et bienvenue à ce petit live. Je l'ai dit qu'après le match, je ferai une brève intervention de... Alors, il est 17h passé de 52 minutes, 20 minutes. 20 minutes. Ça veut dire 12, 22, je serai parti. Félicitations aux Lions indomptables. Comme vous le savez, je ne recherche pas les vues, je ne recherche pas la notoriété. Partagez vite fait le direct. Et pour ceux qui ne pourront pas me suivre tout de suite, comme d'habitude, vous me suivrez en sous-marin, vous me suivrez en différé selon le fuseau horaire. Voilà. Bonsoir, bonsoir les Camerounais, bonsoir les supporters des Lions, bonsoir les Hiboux, bonsoir les Églésiens, bonsoir à Meyo Messa Football Club, bonsoir à Dimako Football Club. Alors, nous allons donc boire ce petit verre de vin. C'est pas du vin, c'est une bière. Et je ferai pas la promotion de la bière ici, à l'honneur, n'est-ce pas, des Lions indomptables du Cameroun qui gagnent. Voilà. C'est une bière, voilà, une bière. Et je ferai pas sa promotion ni la publicité parce que l'abus d'alcool est dangereux et c'est à la santé de nos Lions indomptables, New Look, qui reviennent tout feu, tout flamme, qui viennent de remporter haut la main une éclatante victoire à domicile face donc au Cap-Vert. Le Cap-Vert qui, rappelons-le, en plusieurs confrontations, à plusieurs occasions, a eu à tenir en échec les Lions indomptables et même nous infliger des défaites. Alors, je vais donc vite fait délivrer mon petit message, je vais partir alors à la santé des Lions indomptables autour de cette petite bière, sans publicité. Alors, ma sœur Lucia Ekosono-Zé, bonsoir à toi. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le match parce qu'en Europe, j'ai mis la CRTV chez moi, on m'a dit qu'il n'est pas possible de regarder ce match étant en Occident. Voilà. Je ne sais pas si Beansport a montré ou pas dans ce cas. Je vais souscrire Beansport. Alors, vous qui avez vu le match, Pulchéry, Janine, dites-moi quelle appréciation globale vous faites du match, écrivez-la. À 18h20, je vais arrêter le direct, je vais partir ce week-end. Je suis là avec ma petite famille et puis voilà. Je vais vaquer à mes activités. Madame Zobé au travail, je vais la récupérer à 20h30. Moi, j'ai travaillé ces 3 derniers jours sortant de la maladie et elle a repris ce week-end. C'est son week-end de permanence. Alors, dites-moi, vous êtes content ou pas? Je vais vous dire ce que moi, je pense de cette séquence-là. Les Lions New Look. En quelques minutes, hein, ça sera très bref. Les Lions New Look, version Marc Brice, le nouvel entraîneur, sélectionneur belge qu'on a brocardé, brocante. Voilà. Alors, je vais vous lire rapidement là, en 3-4 minutes, pour que chacun me dise ce qu'il pense, n'est-ce pas, de ces Lions New Look, version Marc Brice, ce que les supporters des Lions pensent, n'est-ce pas, de cet imbroglio, ou tout au moins de ces désordres qui règnent au sein, n'est-ce pas, des deux instances chargées de gérer notre football, avec tout ce que cela implique, la victoire des Lions aujourd'hui, et cette situation, qu'est-ce que vous en pensez? En 3 minutes, je vais vous lire, et puis je vous dirai ce que moi j'en pense. Après, je vais partir, c'est le week-end, je vais vaquer à mes activités, je reprends le travail lundi. Alors dites-moi, je vais vous lire rapidement. Je vous salue, vous qui me suivez depuis les Amériques, vous qui me suivez depuis l'Afrique, vous qui me suivez depuis l'Europe, vous qui me suivez depuis l'Asie, l'Océanie, l'Antarctique, Ikalanminkoul. Alors, je vais vous lire. Pulchéry me dit, les Lions jouaient contre l'entraîneur xénophobe de 3 semaines. Alors, je ne comprends pas. Ce que tu veux dire clairement, ma sœur Pulchéry Jamine. Alors, Lucien Ekosono me dit, mon commissaire, ça va très vite là, je vais faire défiler pour lire. Mon commissaire, c'était excellent. Les Lions indomptables ont joué un jeu professionnel de haut niveau, je suppose. C'était très beau, super. Et taux d'émission pour Bert Anderlecht. Je continue à vous lire rapidement, après je vais partir. Nous sommes là jusqu'à 18h20, profitez du Zigli, parce qu'à 18h20, je vais partir, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis là pour vous lire et j'ai posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous pensez des Lions New Look version Marc Brice
qui a pris les Lions au moment où il y a une tempête qui traverse les deux instances chargées de gérer notre football. Il a été insulté, brocardé par les hiboux, pas par les hiboux, il a été insulté, brocardé, présenté comme la brocante, et d'un et de deux. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de ce capharnaüm qui règne au sein, n'est-ce pas, de la Fédération camerounaise de football et du ministère des Sports par personne interposée via le secrétaire général de la présidence de la République? Que pensez-vous de tout ça et de la prestation des Lions indomptables aujourd'hui? Dès que je vous lis là, après je vous dirai ce que moi j'en pense. Alors, à Tangana Junior, je suppose, il dit prestation XXL. Olivier Henry me dit, un dictateur étouffait, ses joueurs, ils sont enfin libérés. Voilà. Je vous lis librement les commentaires. Aucune censure. Je suis là jusqu'à 18h20. Voilà. Je vous laisse le temps jusqu'à 18h05 de donner vos avis. Et pendant 15 minutes, je vais donner le mien. Alors, Pulchérie, Janine, ma soeur, vient et me dit, bon, chouchou est bon, à vous, les Lions indomptables, avec la rage et taux dérange. Patricia me dit, moi, je ne peux pas qualifier nos Lions de version Marc Brice. Ce sont les Lions de son et attendant que Brocande puisse au moins faire 5 matchs. C'est son produit, on respecte. Ducia Ekosonozi me revient et me dit, Marc Brice, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut en ce moment au Cameroun. Super. Atangana Junior, salut à toi en Mbombo, me dit, c'est le Cameroun qui gagne. Une prestation XXL, Eto doit faire profil bas. Très bien. Donc je continue à vous lire. Alors, mon frère Claude Mveng, qu'est-ce que toi tu en penses? Jusqu'à 18h05, je vais vous lire et je vous donnerai mon point de vue sur l'atmosphère, l'ambiance qui règne au sein d'un spa, de la tanière, et ce que j'ai vu aujourd'hui, quelles sont les leçons, les enseignements que nous pouvons tirer de ça. Ce week-end, ne vous privez pas de temps à autre de boire un petit verre, l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc je prends un petit verre ce week-end et j'irai quelque part avec la famille. Là. Et tout ça, c'est à la santé des Lions indomptables, de leurs fans et tout simplement du peuple camerounais. Alors, n'hésitez pas, écrivez, dites-moi, soyez éveillés, soyez proactifs. Je suis là pour vous lire. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette prestation des Lions version Marc Brice? Et que pensez-vous, n'est-ce pas, de ce climat qui règne tout autour de la sélection des Lions indomptables? Et quelles leçons ou enseignements tirez-vous au regard de ce que vous avez pu observer aujourd'hui? J'aime bien vous lire aussi. Parce que certains disent que Zogo, tu ne donnes pas la parole, tu crois tout savoir, tu crois détenir la science infuse. Alors, Fabrice Kamouye me dit, Eto doit quitter la FECAFOOT. Je remarque que beaucoup d'avis sont assez tranchés, et tranchants d'ailleurs, et assez acerbes vis-à-vis du président Samuel Eto'o. Voilà. C'est ce que je constate d'entrée de jeu. Que la plupart des avis sont assez tranchés, assez tranchants aussi, assez véhéments contre le président de la Fédération Samuel Eto'o. Nous continuons. Alors, vous avez encore 4 minutes pour écrire, pour que je puisse vous lire, avant que je ne vous dise ce que moi j'en pense. Quelles sont les leçons que je tire de cet épilogue et de cet épisode? Patricia me dit, les Camerounais hiboux sont les sorciers. Tous au stade ont applaudi Samuel Eto'o. Super, c'est ton avis. On le respecte. Voilà. Mais il n'y a ni hibou, ni églésien. Tous sont des Camerounais et mon point de vue va aller dans ce sens-là. Parce qu'on revient vers ce monde binaire-là. Comme j'aime le dire. Le monde manichéen entre les bons et les méchants. Et cela me rappelle un contexte dont je voulais vous parler, celui de 2018. Alors, Sanwa Imhotep me dit, brocarder ce monsieur qui ne demande qu'à faire son travail, c'est malsain. Les lions ont de beaux jeux,
de beaux jours, autant pour moi, devant eux, si jamais, attendez, oh là, voilà, c'est un très beau commentaire. Ils ont de beaux jours devant eux si jamais on laisse les mains libres au coach et à son équipe. Super, super, très bon avis. Les avis sont tranchés, partagés et à l'image même du contexte et de l'ambiance qui règne. Alors, notre frère Pauclair, lui, nous dit, on ne peut pas juger un entraîneur sur un match. C'est un avis. Très intéressant aussi. Lucia et Kosonoze nous dit, les Lions sont contents d'être libérés de la dictature du Pasto. Donc, on a espoir de trouver des victoires Lions au Cameroun. C'est un avis. Georges Duroy, lui, nous dit, il faut toujours observer les symboles. Premier but de Ngade, suivi d'un arrêt en fin de match d'André Onana. Très intéressant, très intéressant cet avis. Il est très poignant, il me marque beaucoup. Merci à toi, Georges Duroy. Très bel avis, très belle analyse, très belle lecture. Alors, je continue à vous lire là pour quelques minutes. Patricia qui répond au monsieur, qui dit, oui, si le moustachu laisse le football aux footballeurs. Oui, c'est un avis, le football aux footballeurs. Bon, il y a des pays où le football n'est pas géré par des footballeurs, où ça marche très bien. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France. Voilà, c'est un avis que je respecte. Tous les avis comptent d'ailleurs. Alors, plus qu'une minute, je vais vous dire ce que j'en pense. 18h04. En attendant de vous lire, je vais encore boire un verre à la santé des Lions indomptables, de leurs supporters et tout simplement du peuple camerounais. Nous sommes là pour vous, le peuple camerounais. Abomo Philippe nous dit, ce sont les jeunes ramenés à la tanière qui ont fait le match. Baleba et compagnie. Ensuite, c'est ce Hemley qu'on leur demande depuis qu'on l'a vu aujourd'hui. Très bel avis aussi. Très bel avis. La majorité ici critique Longambe, mais oublie Combi le moustachu, c'est pathétique. Patricia Catalana. Très bien. Mettez des avis courts hein, pour qu'ils ne soient pas trop longs. C'est la honte que la solution d'être football va une fois de plus, vienne une fois de plus d'étudier. Donc le fait veut dire que la solution vient d'étudier au lieu que ça vienne du football. Iron nous dit excellent match, bon état d'esprit. Abomo nous dit bonsoir mon commissaire, bonsoir à toi Abomo mon frère. Emmanuel Onomo nous dit la victoire ne change rien face à l'ingérence. Certains Camerounais sont comme des chèvres, avalés, rejetés, ainsi de suite. C'est un avis, même s'il est outrancier, celui de Emmanuel Onomo. C'est un avis. C'est un compatriote, chacun a sa personnalité, sa manière de parler, de s'exprimer. Voilà. Alors, je vais encore lire 2 ou 3 avis avant de me prononcer. Je respecte tous les avis. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au regard de tous les avis, on se rend compte que le schisme, la division persiste et perdure, n'est-ce pas? Il y a 2 camps, il y a 2 clans qui se dessinent toujours, Ibou et Glusien, partisans de M. Samuel Eto'o et détracteurs de M. Samuel Eto'o. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire au regard, n'est-ce pas, de la lecture de manière panoramique de vos différents avis. À Beaumont revient, on dit, on va espérer que les 7 matchs restants, on verra le même état d'esprit. Ça, sera le dernier avis que je vais lire. Cameroun Tiger. Eto'o étouffait les enfants. Ils ont changé, il doit changer sa façon de manger, être plus rassembleur. C'est un avis aussi. Alors, mesdames et messieurs, chers compatriotes, merci. Nous assistons donc, nous venons d'assister au premier match texte du nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, M. Marc Brice. Nous avons donc vu d'entrée de jeu que l'entrée en fonction de M. Marc Brice a été émaillée de nombreux incidents.
Nous avons eu l'occasion de les aborder et d'y revenir dessus. Les nombreux incidents qui ont émaillé la nomination, tout au moins qui ont suivi la nomination du nouveau sélectionneur et du nouvel entraîneur des Lions Indomptables de football masculin A, l'équipe Fagnon. Ça, nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui. Chacun a assisté à ce spectacle, à cet épilogue. Maintenant, nous constatons que le premier match du sélectionneur, au-delà du climat et de l'atmosphère délétère qui règne tout autour de la tanière et au sein même de la tanière, est un signe d'espoir. Les Lions retrouvent le sourire. Les Lions retrouvent de larges victoires, parce qu'il me souvient d'avoir vu des matchs des Lions contre le Cap-Vert, où on a gagné des fois difficilement. C'était des victoires à la césarienne, comme j'aime le dire. Alors, on ne va pas juger Marc Bly sur un premier match, mais on peut quand même se faire une perception, une idée précise du personnage avec ses méthodes. Moi, je peux vous dire de manière objective que de ce que j'ai pu observer, j'ai noté, n'est-ce pas, de l'enthousiasme au sein de la tanière. J'ai noté de la convivialité, j'ai noté la joie de vivre. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas avant. J'ai noté une équipe un peu plus libérée, avec des gens détendus, décompressés. Et aujourd'hui, les résultats suivent. Et nous ne pouvons qu'espérer que cette lancée, cette perspective se poursuive. Cette bonne perspective des Lions sous Marc Brice se poursuive au-delà des problèmes qui minent, n'est-ce pas, cette tanière, qui n'ont rien à voir avec le football. Alors, mon avis, il est simple aujourd'hui. Mon avis est le suivant. Le spectacle auquel nous assistons, je vous l'ai dit dernièrement, lorsque j'essayais de donner mes modestes conseils à M. Samuel Eto'o. Je lui disais que l'Africa Foot est un cadeau empoisonné et comme on connaît sa personnalité. Ce que moi je puis vous dire sur ce match, c'est que j'ai vu un peuple camerounais venu en masse soutenir son équipe au-delà des guéguerres, au-delà du climat délétère, au-delà de cette atmosphère détestable qui règne au sein de la tanière. Les Camerounais ont répondu massivement présents et sont venus au stade. Alors, moi je vais condamner personne, je vais condamner tout simplement tout le monde. Ce que je vais vous dire, c'est que ce spectacle que nous vivons avec ce monde manichéen et binaire, entre les hiboux d'un côté et les églisiens d'un côté, me rappelle des sombres années, ou tout au moins des années très sombres dans notre histoire politique. Vous vous souvenez, en 2018, il y a eu d'un côté les sardinards et de l'autre côté les tontinards. En 2018, il y a eu d'un côté les patriotes et de l'autre côté la basse. Vous comprenez pourquoi je vous dis, ça me rappelle quelque chose de très sombre, de très flou, de très ambigu. Alors, le peuple camerounais est un peuple patriote, nationaliste, mais naïf. Ce peuple est naïf parce qu'il assiste à un spectacle qui est joué par des marionnettes. Et ce spectacle arrange le sommet de l'État. C'est pour ça que le sommet de l'État ne fait rien. Si ce spectacle nuisait, si ce qui se passe était nuisible aux intérêts ou compromettait les intérêts de ceux qui nous dirigent, je pense que les autorités auraient rapidement agi. Alors, je m'explique. On n'a pas hésité un seul instant à agir de manière spontanée avec la plus grande pugnacité sur certains dossiers. Le dossier de la FECAFOOT contre l'État du Cameroun, pour moi, me rappelle la guerre que nous nous sommes livrés en 2018 après l'élection présidentielle entre les patriotes et la basse, entre les fameux, les prétendus sardinards et les tontinards. Et au final, qui a profité de cette guerre? La guerre de 2018, écoutez-moi très bien, peuple camerounais, et ce qui se joue à la FECAFOOT rentre dans la même série. Ce sont des grands manipulateurs dans l'ombre qui manipulent le peuple camerounais pour faire diversion et nous maintenir dans cette situation où le football sert d'exutoire. En 2018, les clivages ethniques leur ont servi d'exutoire
pour continuer à se maintenir à la tête du pays. Et cette fois-ci, ils vont utiliser probablement le football, l'Africa Foot, Mwele Eto, Ngongo, pour maintenir le peuple dans un état de somnolence. Et ils vont donc anesthésier le peuple avec le football. Et entre-temps, rien n'aura changé, rien n'aura bougé. C'est ma lecture. Alors, Isaac Len me dit, mon commissaire, qui parle d'ingérence, ici, c'est l'État à la fin qui paye. Je suis totalement d'accord avec vous. Je vais laisser encore 5 minutes vers la fin, je partirai à 25 pour vos commentaires. Alors, pour moi, ce que j'ai vu aujourd'hui ressemble à de la sorcellerie. Je vous avais dit que vous voyez Ferdinand Ngongo, vous voyez Oswald Baboke, vous voyez Ayolo. Lorsqu'ils se retrouvent, ils sont des amis, ils rigolent, ils sont ensemble, ils ne s'invectivent pas, ils ne s'insultent pas, ils ne se mènent pas la guerre. Mais ils mènent la guerre par personne interposée. Ils vous utilisent pour mener la guerre. Le peuple qui est venu aujourd'hui au stade Amadou Ahidjo, à combien vous l'estimez? Moi, je l'estime à plus de 50 000 spectateurs. Ce peuple est rentré chez lui après avoir soutenu les Lions indomptables. Oui, c'est le patriotisme, mais au final, qu'est-ce qui change dans le quotidien de ce peuple? Les mêmes vont rentrer dans la même misère, le chômage, les délestages, le manque de routes, d'hôpitaux, les détournements, les injustices. Ils ont payé de leur argent pour voir le match et soutenir l'équipe. C'est normal. Mais au final, qu'est-ce qui a changé? Le président Biya est toujours silencieux. Il est toujours au pouvoir. Ngongo est toujours là. Il y a toujours le problème des très hautes instructions. Il y a toujours le désordre. Il y a toujours les détournements. Il y a toujours les délestages. Rien n'a été réglé. Et au final, même, vous avez vu aujourd'hui, à la tribune, Mwele assis, pas très loin de Samuel Eto'o de l'autre côté, avec des ministres derrière. Cette situation ne semblait gêner personne. Ils étaient d'ailleurs très contents, ils jubilaient, ils ne donnaient pas l'impression d'être en désaccord ou de se combattre. Alors, pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu parce que 2025 approche et il y a donc des marionnettistes dans l'ombre qui manipulent le petit peuple via le football, qui est un exutoire, qui a un effet soporifique d'endormissement avec Jules César dans la Rome antique, qui organisait des orgies pour endormir le peuple. C'est exactement ce qui est fait. Ce peuple est venu en masse. Il y a beaucoup parmi eux-mêmes qui demain vont mourir parce qu'ils n'ont pas payé l'ordonnance. Je leur souhaite longue vie. Nous tous, nous allons mourir un jour. Parce que peut-être ils n'ont pas pu payer une ordonnance. D'autres qui seront jetés dehors parce qu'ils n'ont pas payé la maison. Ils n'ont pas payé les factures. Ils n'ont rien à manger. Mais ils étaient là. Alors, le football ne va pas résoudre nos problèmes parce que ceux qui sont à la tribune, là, ils gagnent bien leur vie, que ce soit Eto'o, que ce soit Mwele, que ce soit Ngongo, que ce soit Jacques Famendongo, que Samuel Eto'o a salué arborant un large sourire. Alors, ce que je vous ai dit, c'est quoi? Je ne suis ni hibou, ni églésien. Je suis lucide et je suis ce qu'on appelle, je suis serein et j'attends 2025. En 2018, nous avons été instrumentalisés, je ne peux pas dire utilisés, avec d'un côté les patriotes, la basse. Les autorités au sommet de l'État ont gardé le silence et certains entretenaient ce conflit et ça arrangeait. Oui, ils jouaient, les lions jouaient pendant que le quartier était dans le noir, tout autour, la misère totale, le délestage, rien n'est réglé, les problèmes d'eau, la misère. Voilà. Pendant ce temps, ils sont à la tribune, le président Biya n'a toujours rien dit. Il est silencieux. Les Lions ont gagné 4 buts contre 1. Nous sommes fiers. Sur le plan symbolique, ça ravive notre fierté. Mais au fond, ça a changé quoi sur les problèmes du Cameroun? Alors, moi je vais dire à ceux qui s'inscrivent dans le manichéisme, un manichéisme manipulatoire entre les hiboux d'un côté et les églisiens de l'autre. Retenez ceci. Ces gens au sommet de l'État n'ont rien à cirer. Ils cherchent des exutoires. Un exutoire, c'est quelque chose qui va, comment dirais-je, c'est quelque chose qui va t'endormir et te faire oublier tes vrais problèmes. Le football est un exutoire, c'est un opium.
Ils sont donc venus au stade. Eto'o n'est pas allé arrêter moi les combis. Ils ne se sont pas invectivés. Ils étaient assis là. Ils sautaient, ils jubilaient. Les primes seront payées. Les gens vont boire le champagne. L'argent de l'État sera décaissé. Et on va continuer. Alors, ce qui se passe là arrange le président Biya. Vous voyez, depuis, on parle d'Eto'o, on parle de Mouele, on parle de Ngongo. Personne ne parle du président Biya. Personne ne parle de 2025. Personne ne parle de l'âge du président, des détournements, du remaniement qui n'a pas été fait, des inquiétudes que les uns et les autres en ont par rapport à 2025, de l'exclusion de Cabral du parti, d'Atangandji le Moulinex. Personne ne parle de ça. Le président Biya est tranquille. Eto'o lui sert de paratonnerre. Eto'o lui sert de fusible. Moi, ce que j'ai compris dans cette scène, c'est que il y a des acteurs. Eto'o, Mouele, Cyril Tolo, tout le reste, Ngongo. Ils jouent un rôle. Ils sont de la même équipe. Ils se sont repartis des tâches que nous allons divertir le peuple. Et pendant ce temps-là, avec le football crié, c'est un peu comme deux bandits qui vont faire. Je n'ai pas dit qu'Eto'o est bandit. Hein. Eto'o n'est pas un bandit. C'est juste une clause de style. Qui vont se mettre en route pour se battre. Ils calculent les passants qui vont venir là. Pendant qu'ils vont faire semblant de se battre, quand tu vas venir pour les séparer, ils te poignardent, ils te tuent, ils se sauvent. Nous avons vu aujourd'hui le Pichichi s'installer, aller saluer Famendongo. Famendongo qui est un grand oligarque, un conservateur hors pair, qui prône le maintien au pouvoir du président Biya, même étant mort. Jacques Famendongo, pour lui, pense que le président Biya doit diriger le Cameroun, même étant mort. C'est un farouche disciple du président Biya. Et Jacques Famendongo a été impliqué dans tous les scandales. Mes chers compatriotes, dans tous les scandales, Jacques Famendongo, l'affaire des ordinateurs et tout. Donc, cette situation-là, il la regarde en rigolant, en buvant le champagne, en détournant les milliards, en faisant leurs affaires. Vous les avez vus à la tribune, les ministres, les momos, ils sont contents, ils rient aux éclats. Ils pètent, ils boivent. Excusez-moi de la vulgarité. Ils s'en foutent. Mais c'est le petit peuple ibo-églésien là, vous vous entretuez que ouais, vous avez vu, vraiment, et toi a fait ceci, moi il a fait ceci. Non, ils sont dans le même cercle où ils se retrouvent la nuit. Tous là sont des francs-maçons, je vous dis. Et ils jouent le jeu. Ils savent qu'ils appartiennent à la même équipe. Et que de toute façon, ça sera la même équipe en 2025. Avec les mêmes méthodes et le même système. Mais nous aimons nos lions. Moi, je vous dis ce que je pense. Ils étaient là, tous souriants à la tribune, sautant, hurlant. C'est un peu comme moi. Je m'assois à une fête. On me montre des images de mes enfants qui sont en train de se battre, de se déchirer. Je suis dans cette fête. Je bois le champagne, je mange, je danse, je fais la fête. Quelqu'un vient me dire que commissaire Zo, bonjour à toi mon petit frère Christian dit Nicolas. Voilà tes deux enfants qui se battent à la maison. On montre la vidéo, ils se tiennent, ils se sont blessés. Mais moi, je fais la fête. Ça veut dire que je suis un mauvais parent. Quand tu vois donc notre gouvernement, ils étaient assis là, très contents. Ils jubilaient comme si tout allait bien. Pourtant, le climat qui règne au sein de la tanière, ou tout au moins au niveau de la gestion de notre football, est un climat de honte. Vous avez donc vu deux staffs installés au niveau des tribunes. Vous avez vu une partie du staff sur le banc avec Marc Bliss. Le même Marc Bliss qui a été insulté. Il a quand même fait un premier test réussi. 4 buts contre 1. C'est honorable, c'est positif. On a vu des lions enthousiastes avec le Mlet qu'on leur connaît. Les lions déterminés. Des lions déterminés. Et ces lions ont redonné la joie au peuple camerounais malgré le climat délétère. Alors, c'est un peu comme un enfant qui s'en sort dans la vie avec des mauvais parents. Les lions indomptables ont des mauvais parents, mais ce sont des enfants brillants et intelligents qui jouent, qui font les résultats, mais avec des parents qui se battent. C'est comme un enfant à la maison. Imaginez monsieur et madame Zogo. Nous sommes des fins bagarreurs, mais nos enfants travaillent très bien à l'école. Pourtant, ça devrait avoir un impact sur leurs résultats. Donc, nous félicitons ces lions. Nous constatons également que des choses se sont passées qui n'allaient pas très bien, puisque des anciens qui ont été rappelés,
on fait l'affaire. Moi-même, une fois, voilà Ngade qui est revenu. Il marque le but. Et nous pensions peut-être que Ngade ne jouait plus, il n'était plus performant. Cela prouve donc à suffisance qu'il y a quelque chose de pas sain, de pas sérieux qui s'est passé avec l'ancien staff. Parce que les anciens qui ont été rappelés ont fait le taf, ils ont fait l'affaire. Le Cameroun l'emporte haut la main. On a vu également de nouveau les bas, du travail qui a été fait par l'ancienne équipe et c'est une continuité. Alors, quelle analyse moi je fais de ça? L'analyse que je fais, c'est que le sommet de l'État fait tout pour maintenir le statu quo. Au niveau de l'opposition, on l'anéantit, il n'y a plus d'opposants. On voit le MRC avec ses partisans qui pouvaient incarner l'espoir. Ils ont introduit et inoculé le tribalisme. On ne sait plus à qu'un seul se vouer. On regarde Cabral Libi, il est resté à l'Assemblée. Ses anciens créateurs ont décidé de le détruire. Il n'y a rien. Au niveau donc du gouvernement, du régime de la majorité, il n'y a rien. On revoit le président Biya qui va se représenter. On revoit Samuel Eto'o qui est toujours avec les mêmes oligarques qui sont là pour perpétuer ce système qui est en train de détruire le Cameroun à petit feu. Alors, où trouver donc l'espoir? Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir, je vous le dis. Je suis déçu. Et pour moi, qui nous sauvera pour enlever toutes ces personnes? Au regard de ce que nous observons, que ce soit Mouele, que ce soit Eto'o, que ce soit Ngongo, que ce soit Paul Biya, que ce soit les Kanto qui introduisent le tribalisme avec leurs gens, que ce soit les Cabral qui ont été fabriqués, qui n'ont rien fait, qui veulent se réveiller, toutes ces personnes doivent être balayées. Où viendra donc pas le sauveur, l'homme providentiel? Je n'en sais rien. D'où viendra l'homme providentiel? Je n'en sais rien. Je m'en remets à la providence. Sans me répéter. Je suis très inquiet, je suis très triste. Au regard du spectacle que je viens d'observer, sécuriser le direct, mettez des cœurs, je vais bientôt l'arrêter. Je suis très triste. Et c'est ce que je tenais à vous dire, je vais partir. Je suis très inquiet pour la suite. Parce que nous voyons des dirigeants qui s'en foutent, qui sont inconscients, qui sont insensibles face à la honte, face au climat qui règne. Et si ce climat les dérangeait, peuple camerounais, écoutez-moi bien, si ce qui se passe autour des lions les dérangeait, ils auraient résolu ce problème. On a vu le gouvernement frapper fort pour arrêter Eko, Amogo Belinga, Bruno Bidjang, Fogué, Biboum Nissa et bien d'autres. Mais cette fois-ci, si le gouvernement laisse faire, ça veut dire que ces désordres les arrangent. Ces désordres ne dérangent pas le gouvernement. Il y a plutôt ce que je vois des acteurs au service, n'est-ce pas, des personnalités qui les manipulent à distance et qui se réjouissent de ce spectacle de loin. Et ce spectacle arrange ceux qui tiennent le pouvoir. Ça les arrange. Pendant qu'on fait ce petit désordre-là, ça n'a pas empêché Amouele d'aller construire, d'amasser une fortune. Quand lui, il est là, il saute au stade, les lions ont gagné. On a présenté ce que Moule a construit. Il s'amasse des fortunes autour des lions. Il y a des surfacturations, des milliards qui sortent. C'est le petit peuple qui souffre de ça. C'est notre argent qui est pillé, détourné. Un argent qui devrait être investi vers des secteurs prioritaires, la santé, l'emploi, les infrastructures et même la solidarité. Des milliards engloutis, détournés. Ces gens sont assis à la tribune là, ils rigolent. Dans leur compte, dans leur cachette, il y a des milliards. Le match d'aujourd'hui même leur a généré encore des milliards. Ils ont détourné des millions. Le match où vous êtes allé au stade en masse là, beaucoup dans leur compte aujourd'hui auront les 10 millions, les 50 millions, les 100 millions, les 300 millions. Ils vont faire semblant de se combattre, de se disputer quelque chose. Ils ne vont jamais arranger ce problème. Il n'y aura aucune démission d'un côté. Il n'y aura aucun recul. Cette situation ne les dérange pas. Que sur le banc de touche, il y a même Marc Brice, il y a les deux staffs, qu'il n'y a même pas aucun staff. C'est du spectacle. Ce sont des acteurs, ils se jouent de vous. Donc, je tenais à vous dire que le petit jeu de 2018, où je me suis amusé à être patriote contre la basse, Sardina contre
Tontinard. Je ne vais plus jouer à ce jeu-là. Je ne suis ni églésien, ni hibou. Je reste focus sur 2025 et je trouve que la plupart de ceux qui sont sur la scène là doivent disparaître. Quand je disparais, je ne parle pas de les tuer. Ils doivent libérer la scène pour qu'il y ait de nouveaux acteurs, des nouveaux hommes politiques qui vont gérer le Cameroun autrement. On ne peut pas gérer le Cameroun avec cynisme, avec indifférence. Que des enfants se battent, il y a des problèmes, les gens dorment, ronflent, mangent, boivent, font la fête et font comme si tout allait bien. Bonsoir à toi, ma soeur Marthe Mengue. Moi, de ce Cameroun-là, je n'en veux pas. Et si c'est le football à ce prix-là, que tu vas, tu supportes les Lions, on gagne, les Lions-là, ils vont les utiliser en 2025 pour faire la campagne et dire que c'est la victoire du président Paul Biya. C'est la victoire du RDP, c'est les Lions qui gagnent. Le président Biya sera toujours là. Je l'ai dit un peu au président Biya. Le président Biya a fait ce qu'il a pu. Pour moi, le président Biya est fatigué. Le président Biya a fait ce qu'il pouvait. En 2025, il devrait passer la main, se retirer. Et il faut avoir le courage de le dire. Continuez donc à jongler, à manipuler. Pour que le président Biya se représente en 2025, pour moi, c'est un cauchemar, c'est un scandale. Et de grâce, ne jouons plus à ce jeu-là. Je n'ai pas dit qu'il faut aller vers la guerre. Je n'ai pas dit qu'il faut aller tuer quelqu'un, mais vivement que Dieu nous aide. Tout à fait. On se croirait dans la cour du roi Péto. On se croirait au Far West, où certains font ce qu'ils veulent. Il y a le désordre, d'autres boivent et mangent. Vous allez voir, le Cameroun est comme le Far West. Le Cameroun est comme, j'aime toujours le dire, un cartel. Où tu vas voir quelqu'un du cartel qui est content, il sort l'arme, il tue une belle femme, il tue un passant et il ouvre le champagne. Il viole une femme, il tire en l'air. Comment le pays peut être dans une telle situation? Les plus hautes autorités de la République se taisent. Les plus hautes autorités de la République se taisent. Et certaines de ces hautes autorités viennent au stade, jubilent, sautent, font comme si tout allait bien. Moi, je me demande où est leur conscience. Regardez, dans cette guerre-là, des innocents échos. Vous avez vu depuis, les Amour-Obelinga sont en prison, les échos et autres. Aujourd'hui, voilà Nana, Madame Nana Claire, DG de la Sopecam, qui va être éjectée de son poste. Voilà le petit douanier qui a été éjecté de son poste. Entre-temps, on est là, Églésien, Ibou, Meyome Sara Football Club d'Imako. Des gens détournent des milliards. Le pays s'enfonce. On ne voit pas le dirigeant, on ne voit pas le président. Aucune mesure concrète n'est prise. Les mêmes dinosaures sont là, détournent l'argent des milliards, vont s'asseoir à la tribune présidentielle, ils applaudissent, ils pètent, ils sont contents, ils boivent. Alors, mon frère Andy Zana, moi je te comprends. Alors, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que la victoire des Lions change dans les problématiques du Cameroun? Le chômage, la misère, les détournements de fonds publics, les injustices, l'impunité, le laxisme, le désordre, l'élection de 2025, le président qui est très vieux, et des gens qui profitent, n'est-ce pas, de cet état pour diriger le pays par procuration sur haute instruction. Ça génère le désordre, le capharnaüm, l'auberge espagnole. Qu'est-ce que cela change, ma soeur ou mon frère? C'est de ça que nous parlons et nous disons que ça arrange ces gens. Le football est un exutoire. Pendant que vous et moi, nous sommes en train de jubiler, le chiffre 11 de crier, de hurler, ils ont détourné des milliards aujourd'hui et rien n'a changé. La situation du Cameroun est toujours intacte. Les enfants du Cameroun se battent entre la FECAFOOT et le ministre dont tu parles. C'est le désordre, c'est le capharnaüm. Comment cette situation peut plaire à quelqu'un? Je suis papa, mes enfants s'entretuent, je dors, je bois, je fais la fête, je cherche les femmes, je danse. Les nouvelles alarmantes et alarmistes me viennent que Zogo, dans ta famille, c'est l'enfer. Dites-moi, c'est de ça que je parle. Nos ministres sont nos papas.
le gouvernement, ils sont les pères du pays. Ça brûle, le pays brûle, ça chauffe. Voilà Nana Claire, DG de la Sopecam, pour avoir publié un truc, conseil d'administration, on va l'éjecter. Des gens sont en prison, la colère, la guerre, la misère. Qu'est-ce que ça a changé, mes frères? Bon, nous allons bien lire, continuons. Continuons à aller faire la fête, à nous battre, à aller soutenir seulement le football. On rentre chez nous, on est dans le noir, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, il n'y a pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'avenir pour nous et nos enfants. Les Lions ont gagné, oui. Et toi et moi, ils se battent. Mais le match a eu lieu, les Lions ont gagné, aucun problème n'a été résolu. Au lieu de poser même les jalons, de résoudre des problèmes de la FECAFOOT qui leur procure la joie. Et ces mêmes Lions-là, dès qu'ils vont gagner comme ça, sous perfusion, en 2025, ils seront le slogan utilisé par ces dinosaures qui étaient assis à la tribune présidentielle pour dire les lions qui gagnent, c'est le lion qui gagne. Ils vont faire de ça le thème de leur campagne. Le même président Biya sera toujours là, fatigué, sans rien dire, sans rien décider, invisible. Des gens gèrent le pays à sa place. Il ne dit rien. Des milliards sont engloutis, détournés. L'avenir des générations entières est compromis. Comment allons-nous continuer comme ça? Qui va nous sauver de ça? Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Voilà. Moi, je m'arrête là. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite un bon week-end. Je suis en même temps content que les Lions aient gagné, mais triste pour l'avenir du Cameroun. Parce que notre maison brûle. Le bateau est en train de chavirer. Et nous allons vers un naufrage collectif, mais les gens ont un exutoire. Ils s'extasient, alors qu'il y a le feu autour d'eux. Rien ne marche. Voilà mes inquiétudes. La plupart de ceux qui sont allés dans la cuvette de Mbadenala rentrent chez eux dans une misère abjecte. Ils n'ont ni eau, ni électricité, ni rien, ni commodité, ni avenir, ni rien. Pour les trois quarts. Une petite minorité qui était là va rentrer, ils vont s'installer dans leur palace. Vous voyez les ministres qui étaient assis là. Au moment où ils sont assis là, les lions jouent, gagnent. Ils pensent à leurs milliards enterrés au sous-sol de leur maison. Dès qu'ils rentrent là, ils ouvrent la cachette, ils peuvent vérifier si madame n'a pas volé les milliards là où les enfants. Oui, tout ce que vous voyez là, c'est une mise en scène. Leur cœur est dans les milliards volés. Grâce à ce système somnolent, soporifique et somnambule. Un système qui a instauré et laissé faire la gabégie, le désordre, le laisser aller. Le Cameroun va à volo. Mais le peuple s'extasie via un opium, le football. Je suis très triste. Je suis très amer. Non pas parce que les Lions ont gagné, mais parce que cela sert la cause des gens qui perpétuent cette malgouvernance, ce désordre. Je suis très triste. Qui nous sauvera de ça? Moi, je n'ai pas de problème. Quand je parle là, c'est pour vous. Du décor du chômois, vous le savez. Ce n'est pas que je me vante. Voilà le chômois. Je ne souffre pas. Voilà. Je ne souffre pas. Vous comprenez? Je ne souffre pas chez moi. Mais, je vous le dis, je suis triste pour vous. C'est pour vous que je suis triste. Parce que je sais ce que le peuple camerounais vit depuis des années. Des gens qui me sollicitent pour des aides. Des gens qui sont dans la misère. Le président reste silencieux, il ne dit rien, ne parle pas, aucun ministre, aucune communication gouvernementale. On règle des comptes aux gens. L'affaire de la FECAFOOT contre l'État du Cameroun, des têtes sont déjà tombées. Des gens vont mourir, des gens vont perdre leurs emplois. Des pères et des mères de famille. Des gens vont en prison, des milliards engloutis, détournés. Jusqu'à quand ce spectacle va durer, mes chers compatriotes? Jusqu'à quand? Qui nous sortira de cette pétaudière? Jusqu'à quand allons-nous continuer à jouer les spectateurs? On est en train de nous instrumentaliser. Églisiens, hibou. Ce qu'on nous a fait en 2018, patriotes, Basse, Sardina, Tontina, et des gens allaient alimenter ça. Du gouvernement, donner l'argent à la base, donner l'argent aux patriotes pour faire le désordre. Et au final, ils sont venus, ils ont dit, il n'y a ni patriote, ni basse.
Ils se sont arrangés, ils sont au pouvoir, ils ont des postes, ils sont des diplomates, des ministres, des DG, des colonels, des généraux et autres. Vous avez vu dans leur ambassade là, des colonels violeurs, des diplomates. Le pays sombre et cool. Continuons. Bon, nous on parle pour vous, par fibre patriotique et par nationalisme. Mais là où on a quand même le minimum. On peut vivre, on peut boire, on peut manger, on peut se soigner, mais on est très inquiet pour la suite. Un pays géré par procuration, un pays où on laisse faire le désordre, un pays où on laisse faire l'impunité, l'inertie, un pays où les gens se battent, personne n'agit, personne n'intervient, c'est le silence, mais ils viennent s'asseoir à la tribune, ils jubilent, ils font la fête. Alors que le pays brûle. Voilà ce qui me heurte. Quelle indécence, quel cynisme. C'est terrible ça, peuple camerounais, enfant du Cameroun. Que penses-tu de ça? Je vais tenir. J'en ai terminé. 2-3 minutes, je m'en vais. Enfant du Cameroun, que penses-tu de ça? De cette dichotomie, de ce côté surréaliste, de ce décalage entre la réalité et ce qu'on vit. Des gens déconnectés. Le pays brûle, le pays est dans le désordre. Les gens viennent s'installer à la tribune avec des costumes. Jacques Famendongo est là, il salue Eto'o, il rit. Il peut même aller voir le président. Il aurait même profité de l'occasion là pour faire la médiation entre Mouela et Eto'o. Il dit, asseyez-vous là, on arrange cette affaire. Non, rien. Il rit, il les regarde. Dès qu'ils rentrent là, ils s'en foutent. Ils ont la GP, le BI qui les protège, ils volent leurs milliards, ils s'en foutent. Ce sont les Camerounais qui sont là, qui s'entretuent, Églisiens, Ibou. Je ne rentre plus dans ce jeu. Vous allez vous entretuer, je ne serai pas là. J'ai failli laisser ma peau avec ma famille, mes enfants, en 2018. Patriote basse. Tontina Sardina, ne comptez plus sur moi. Jamais. En 2025, ils ont trouvé un nouveau clivage. Ibou, Églisiens. Pour faire diversion via le foot, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je prie Dieu, la providence de nos ancêtres, de nous susciter un homme qui va rassembler, qui sera sérieux, qui va dénoncer les prévaricateurs du système, ne va pas marcher avec eux, ne va pas les cautionner. Un homme clean, propre, hors du système, pour porter ce peuple vers la terre promise. Je vous dis la vérité. Maman du Cameroun, priez, mettez vos genoux au sol. Que Dieu nous suscite quelqu'un de clair, de neutre, d'objectif, de sérieux, de crédible, qui ne joue pas un double jeu, qui n'est pas clair-obscur, un pied devant, un pied derrière. Nous voulons quelqu'un de ferme, de déterminé, comme Ousmane Sonko, comme Diomaye Faye. Ousmane Sonko n'était pas ami de, donnez-moi le nom, de Macky Sall. Il n'était pas ami avec les ministres de Macky Sall. Il n'allait pas leur serrer la main. Il était opposé à eux et leur a dit que vous détruisez le pays, vous devez partir. Nous voulons d'un Camerounais qui va dire que Paul Biya, nous te respectons, excellent, va en Gomoka. Tu es fatigué, tu es vieux, tu as fait ce que tu as pu, va en Gomoka. Famendongo, Ngongo, Babok et tout ça, mettez-vous de côté. Rentrez à Dimako, Ayolo, rentrez à Mayomesal. Allez là-bas, personne ne va vous toucher. Laissez le pays tranquille. On reprend des nouveaux. On remet ce pays sur des rails. On le gère pour qu'on redonne espoir aux Camerounais. Comme les Camerounais ont retrouvé espoir avec Marc Brice et les Lions Indomptables. Nous voulons un Lion Indomptable en 2025 de la politique qui va m'envoyer tout ce beau monde en retraite. Pas pour les exécuter ou tuer ou mettre en prison, je ne veux pas. Tout le monde en retraite dans son village. Nouvelle équipe, on travaille sur un Cameroun new look, moderne. C'est pour ça que j'attends cette personne-là. Cette personne qui ne va pas aller s'acoquiner avec Famendongo. Famendongo est assis là, tu parles saluer. Il ne peut pas faire la médiation entre toi et moi, mais tu parles saluer. Quand vous entretuez, il ne dit rien. Ils sont assis à la tribune là. Ils rigolent. Quel cynisme! Qui arrêtera ça? Qui nous sortira de l'auberge? Je n'ai pas dit coup d'État ou soulèvement. J'ai dit un homme crédible, neutre, qui ne rentre pas dans le jeu des appareils. Mon frère Onana,
Où est ton candidat pour 2025? Pour le moment, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Il n'y a que des oligarques, des apparatchiks et de l'autre côté, des chauves-souris qui sont avec les oligarques la nuit et font semblant de ne pas être avec eux le jour. J'attends quelqu'un qui n'est pas avec les oligarques, qui est vraiment du côté du peuple, qui peut dire à Paul Biya que je ne te soutiens pas en 2025. Tu es fatigué, prends ta retraite, parce que le pays est géré par procuration sur haute instruction. J'attends celui qui, quand je vais le soutenir, on ne va pas me dire que tu es Ekan, tu es Bamileke. Sans tribalisme, un candidat rassembleur, qui ne s'acoquine pas avec les oligarques, les prédateurs, ceux qui font tomber le pays. Quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un qui va nettoyer, balayer, mais sans règlement de compte et sans rancune et sans chasse aux sorciers, qui va renvoyer tout le monde en retraite et mettre des Camerounais de 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui sont crédibles, sérieux, qui ne vont pas endormir le peuple avec le football, qui vont soutenir le football, mais d'autres sports, investir dans le social, investir dans l'école, l'éducation, pour poser et jeter les jalons d'un Cameroun moderne. Voilà ce que nous attendons. Et nous, vrais patriotes dans l'âme, nous visionnaires, nous pleurons quand nous voyons ce spectacle-là. Non pas parce que nous avons trop faim. À titre personnel, j'ai des problèmes. Mais mon sort n'est pas à plaindre. Mais quand je vois le sort de mes mamans, de mes papas, de mes cousines, de mes cousins, de mes frères et sœurs, de ma belle famille, de mes connaissances, des gens engloutis, rongés, dévorés par la misère, un pays qui sombre, avec une petite poignée qui vit dans l'opulence, un îlot de prospérité dans un océan de misère. Je suis triste, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Bravo aux Lions Indomptables. Félicitations à Marc Brice qui continue sur cette lancée. Merci aux joueurs, merci aux supporters et fans des Lions Indomptables. Merci au peuple camerounais. Réfléchissons sur ce que je vous ai dit. C'est des sujets très intéressants. Il n'y a ni Églisien, ni hibou. Tout ça relève de la distraction. Tout ça relève de la distraction, de la manipulation, de la division. Pour faire diversion, vous endormir et continuer à perpétuer le système comme on les a aidés à le faire en 2018, de 2018 jusqu'en 2024. Sardina, Tontina, Basse, Patriote. Vous avez vu au final toute cette manipulation, ce que ça a fini par accoucher, des monstres. Moi, je m'arrête là. J'ai parlé de Cabral ici. Que pensez-vous de Cabral? C'est un jeune. Voilà Cabral, son parti réduit à néant. Cabral qui lui-même, vous savez, je vais vous répondre de Cabral pour Cabral. Lorsqu'on joue, que la nuit on est avec les gens du pouvoir, le jour on fait semblant d'être avec le peuple, ça ne marche pas. Demandez-vous pourquoi les attendants du s'acharnent sur Cabral. Pourquoi ils s'acharnent sur Cabral? Parce qu'ils se connaissent. Ils savent ce qu'ils ont fait pour lui. Ce que j'ai toujours reproché à Cabral, c'est quoi? Cabral a rassemblé qui? Quand Cabral vient ici, dans la diaspora, il rencontre ses amis. Il n'a pas l'étoffe d'un leader. Mais il a l'intelligence et le charisme. Mais il est dans un fonctionnement clanique. Cabral est venu ici et a vu Zobokan. Il a vu le docteur Franklin Nyamsikan. Il allait voir les Nganankan, ceux qui incarnent la lutte, l'opposition. Il allait voir les Camerounais, les durs Lacan, les Christophe Fomouyou. Voilà ce qu'on attend. Quelqu'un qui va venir ici, qui va nous dire, les gars, faisons une coalition. Je suis avec tout le monde. Rémi Ngono, Zogo, Valsero, laissez tout ça. Venons, on a un objectif commun, calibrer tout ça. Chassons du pouvoir ces prédateurs et leur soutien dans l'ombre. Nous les envoyons au village sans règlement de compte. Ils n'iront pas en prison. Ousmane Sonko et Diomaye Faye n'ont envoyé personne en prison. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont tué personne. Alors Cabral qui va venir, il est toujours avec les Batoum, les Ngo. Tanto qui va venir, il est toujours avec les Kandem, les Chokomasi,
mon ami Libi Lobe qui va venir, il est toujours avec les mangas, les djibomba. Il n'y aura qu'un changement. Il n'y aura qu'un changement avec ça. Et tout le monde dont on dit qu'il peut incarner, c'est vrai qu'il ne nous a pas dit qu'il va incarner. La nuit, il est avec les femmes ndongo, les ngongo, les babouki. Le jour, il va incarner le changement. Je suis très triste. Il nous faut un homme vaillant, pugnace, ténace, qui n'est pas avec les Paul Biya, les ngongo, les babouki la nuit et le jour avec nous, non. Qui est avec le peuple, comme Ousmane Sonko. Ouais. Nous sommes la veille de 2025. Le pays est toujours divisé. Les clans, le tribalisme, la haine. Il n'y a rien. Les mêmes sont toujours là, assis en costard et détournés des milliards. Ils se préparent pour 2025 aller encore dire Paul Biya. Oh yeah. Et tout est dans ce jeu que je respecte Paul Biya, je le soutiens. Non. On respecte Paul Biya. Moi aussi, je respecte le président Biya. Je lui dis, mais il doit aller se reposer en 2025. Parce que le fait qu'il se maintienne au pouvoir, regardez ce qu'on vit. Le désordre, les ngongo, les babos, tout le monde donne des hautes instructions. Des détournements partout, la justice, rien ne marche, les règlements de compte. Comment va-t-on reconduire ce système-là? Oui, celui qui a appris au Gabon n'était-il pas avec eux? Bonne question, Zaza. Et qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Ce que nous voyons au Gabon, c'est qu'il a pris une deuxième femme. Non, dis-moi ce qui a changé au Gabon. Moi, je ne vois pas. Est-ce qu'on peut dire qu'au Gabon, c'était un coup d'État positif? Oligui Nguema, qui est notre frère femme. Maintenant, j'entends seulement au Gabon qu'il a pris une deuxième femme, que sa première femme est très fâchée. Nous attendons de lui qu'il prenne des mesures fortes, instaurer la sécurité sociale, la couverture maladie universelle, des mesures sociales fortes, construire 1 million de logements, instaurer les allocations chômage, des allocations familiales au Gabon, construire des routes, des écoles, des hôpitaux, changer le système éducatif, faire en sorte que le Gabon profite de son pétrole, instaurer des langues nationales. Où sont ces mesures fortes prises par Oligui Nguema? Je ne vois rien. Je vois toujours le même système. On a remplacé Paul par Pierre. Il est en train de se marier, il a pris une deuxième femme. Il fait la fête. Voilà. S'il faut changer Paul Biya pour remettre le même système, je ne suis pas d'accord. Regardez un peu au moment où les Blancs se réunissent, le sommet de Chicago, où ils sont en train de vouloir découvrir, inventer le vaccin et le sérum contre le cancer. Nous, on est là. Notre système éducatif. J'attends de quelqu'un qui va prendre le pouvoir au Cameroun, qui va instaurer un système éducatif privilégiant la technologie, la science, accordant des bourses, reformer le système éducatif, reformer le code électoral, reformer le code minier, prendre des mesures sociales fortes. C'est ça un dirigeant. Un dirigeant, ce n'est pas que Oligui Nguema a pris au Gabon. Oligui Nguema a pris au Gabon, il fait quoi? Il a pris une deuxième femme. Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Où est la couverture maladie universelle pour tous les Gabonais? Comme j'étais malade ici, là, je vais voir un médecin, je paye 26 € et l'État me rembourse. Parce que la santé est un droit. C'est où? Où sont les allocations familiales? Où sont les allocations chômage? Où sont les mesures fortes pour juguler le chômage? C'est où? Où est la réforme de la justice, des institutions? C'est ça, un dirigeant. Sans mesure pour convaincre, moi, Julien Zogo, je prends le pouvoir demain, mais sans première mesure. Mais sans première mesure. Première mesure, je vous l'ai toujours dit, vous savez, ça sera laquelle? Première mesure, moi, Julien Zogo, je prends le pouvoir au Cameroun, je mets fin aux 10 régions. Je crée autre 4 ou 5 régions en fonction de la sociologie du Cameroun. Deuxième mesure que je vais prendre, j'instaure la couverture maladie
universel. Troisième mesure, j'instaure les allocations familiales et chômage. Quatrième mesure, je restaure la bourse pour tous les étudiants. Quatrième mesure, j'envoie tous les vieux en prison. Pardon, pas en prison, c'est un acte manqué, en retraite. Je renouvelle la fonction publique. Cinquième mesure, je prends des mesures incitatives pour encourager la construction de 5 millions de logements sociaux. Sixième mesure, faire en sorte que les Camerounais aient l'électricité en permanence et l'eau. La santé. Mais c'est ça qu'on attend d'un dirigeant. Le dirigeant, ce n'est pas regarder le régime foncier domanial. Je vote une loi transformant tous les droits coutumiers en droits positifs. Vous allez, on vous délivre les titres fonciers. Tous les propriétaires coutumiers. Oui. On met en place des microcrédits pour soutenir la créativité, la création des richesses, l'innovation technologique. Et de quoi vous parlez là? On revoit le code de la nationalité rapidement. On accorde la double, la multiple nationalité. Vous pensez que les mesures qu'il faut prendre, il y en a? Où viendra tout cet argent? Bonne question, Onana. D'où vient l'argent? L'argent vient déjà de quoi? On peut instaurer des impôts. Est-ce que tu me comprends? Au lieu que j'aille mettre 33 milliards dans le football, je vais mettre 10 milliards dans le football. Et les 20 milliards, je paye les allocations familiales, la couverture maladie universelle. Je procède à ce qu'on appelle des priorités en matière de choix budgétaires. Je te réponds, j'ai fait droit public. Où viendra tout cet argent? Où part l'argent qu'on consacre pour le football, pour payer une fonction publique pléthorique avec des gens qui ne servent à rien? Le train de vie de l'État, monsieur Onana, des milliards engloutis, je vous ai expliqué. Les richesses du sous-sol du Cameroun, les ressources minières, je mets un pourcentage, 10% pour les dépenses sociales. On met en place des prélèvements de solidarité, des impôts qu'on prélève sur d'autres pour financer la solidarité. J'ai une question à te poser. Où prendre? Les pays riches prennent l'argent où? La France qui paye les allocations. S'il faut que le Cameroun s'endette, le Cameroun a ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux avec des facilités de paiement qui lui sont accordées par le FMI et des grands projets financés par la Banque mondiale. Je fais des priorités budgétaires. Je dis, au lieu qu'il y ait des frais d'émission, des frais de carburant, le téléphone pris en charge pour les ministres et autres, je réduis le train de vie de l'État. Je réduis les effectifs du gouvernement. Au lieu qu'on ait 50 ministres, 50 secrétaires d'État qui ne servent à rien. Monsieur, je te mets 15 ministres, 10 secrétaires d'État, ça fait des économies. Je réduis les dépenses publiques pour réorienter ça vers le social. Ça s'appelle des choix budgétaires. C'est ce que nous avons appris à l'université. J'ai fait droit public pour gérer un État, mes amis. On sécurise les recettes. C'est la priorité du Cameroun. Il faut sécuriser nos recettes. Une fois qu'on les a sécurisées pour que... Mais imaginez-vous, en 10 ans, les gens ont détourné l'équivalent de 2 fois le budget du Cameroun. Monsieur Onana. Plus de 10 000 milliards de francs CFA détournés en 10 ans. Vous savez ce qu'on peut faire avec 10 000 milliards de francs CFA? Cette grande fête organisée le 20 mai, vous savez combien coûte une fête du 20 mai sur toute l'étendue du territoire? Ça coûte près de 100 milliards de francs CFA. Vous pensez qu'avec 100 milliards, on ne peut pas dire qu'on fait quelque chose de symbolique? On investit cet argent dans le social, les frais d'émission, les ministres, les directeurs, tous. Ils ont le logement gratuit, l'eau gratuite, l'électricité gratuite, le téléphone gratuit. C'est gaspillage. Les effectifs
pléthoriques dans la fonction publique. Des gens s'agglutinent dans les bureaux. Ils ne servent à rien. Il faut réduire ces effectifs et rendre cette fonction publique plus efficiente. Des milliards engloutis dans des choses inutiles, le football, des milliards qu'on peut mettre dans le social, mon cher ami. Ça ne manque pas. Hein? Je suis d'accord, c'est une bonne question. Où va-t-on prendre cet argent? Où prend-on l'argent qu'on gaspille? Qu'ils ont là? Quand on te dit qu'on a détourné telle somme, la ligne 94, des gens ont pris des milliards. On ne peut pas prendre cet argent, mais dans le social. Qu'est-ce que ça coûte à l'État du Cameroun d'instaurer la couverture maladie universelle pour tous les Camerounais? De mettre même en place une fiscalité sur les impôts, les douanes et tout. Tu vas voir un inspecteur des douanes, il a 5 milliards de fortune. Du trésor, 5 milliards de fortune. Au Cameroun, n'importe quel troubadour est milliardaire. Mais cet argent-là, c'est l'argent qu'on aurait pu consacrer à investir dans le social, le bien-être des Camerounais. Mais oui. Les guerres, comme celle du Nozo, vous savez combien coûte la guerre du Nozo? Voilà. Cet argent, on peut le remettre dans ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là, mes amis. Je vais m'arrêter là. Bonsoir à toi, Benoît Yeke. Des importations et tout ça, le pétrole, on met une taxe, un pourcentage. Que sur chaque bien, ça c'est la contribution pour la solidarité nationale. Sur chaque salaire d'un fonctionnaire dans le privé, on enlève seulement, même si c'est 1000 francs ou 5000, on réinjecte ça dans le social. Après tout, on est quand même là pour le peuple camerounais. Des Bayamsans, les Ben Sikiner, tous, ils ne peuvent pas se faire soigner. Pourquoi nous, en Europe, on peut se... Vous pensez que la France est plus riche que le Cameroun en matière de ressources naturelles? Mais pourquoi en France, la santé est un droit? Pourquoi la santé est un droit en Europe? Vous dites que vous n'avez rien là-bas. Pourquoi on paye les chômeurs? Pourquoi les jeunes, il y a des programmes pour accompagner les jeunes vers l'emploi avec de l'argent qui touche? Pourquoi on ne devrait pas donner la bourse à nos étudiants? Pourquoi on prive les étudiants de la bourse? Pourquoi les étudiants devraient payer les frais de scolarité? Pourquoi? Ils ont quoi? On doit procéder tout simplement à des bons choix budgétaires. Éviter le gaspillage de nos ressources. Regardez la division administrative du Cameroun, gouverneur, préfet, sous-préfet. Ils servent à quoi eux tous là? Monsieur, on limite la chaîne. On laisse les préfets. Oui. Il y a trop de doublons, trop d'effectifs. D'appareils d'État coûtent trop cher. L'État du Cameroun, le budget de fonctionnement de l'État du Cameroun est une manne énorme, est un gaspillage terrible. Le Cameroun est budgétivore. La moitié de notre PIB va dans les dépenses de fonctionnement pour nourrir et entretenir une bureaucratie énorme et inutile. Cet argent devrait être réinvesti dans le social. Oui. Il y a trop de structures étatiques. La primature, la présidence de la République, le Conseil économique et social, mais ça c'est budgétivore. C'est budgétivore. Oui. Trop de structures, le Sénat, le machin, c'est comme ça que ça gruse le budget de l'État. Les gens volent, les gens détournent le budget de fonctionnement. Ils achètent des voitures, le carburant, l'essence, le téléphone. Vous savez combien ça coûte à l'État du Cameroun tout ça? Le Sénat nous sert à quoi?
Le Conseil économique et social nous sert à quoi? Toutes ces structures juxtaposées, superposées, nous servent à quoi? À quoi? Vous allez dans une mission diplomatique, l'ambassade, les attachés militaires nous servent à quoi? Des effectifs pléthoriques dans nos ambassades, ça nous sert à quoi? Il faut réduire l'une des premières mesures, le train de vie de l'État, pour réinjecter cet argent dans le social. Le football ne devait pas être une priorité qui engloutit des milliards. Cet argent, on peut le remettre dans autre chose. On dit oui, on va prioriser le sport, le foot, mais ça, c'est budgétivant. Bon, mes frères, continuons. On va tous lire l'heure. Moi, je m'arrête là. Bon week-end à tous. Inch'Allah.